Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre des équations de la forme x au carré égale un nombre réel a donné. Voici le théorème ou la méthode que tu dois avoir en tête. Pour une équation de la forme x au carré égale une constante a, trois cas de figure s'offrent à toi. Si le nombre a est strictement négatif, alors cette équation n'a pas de solution et on écrit tout simplement que l'ensemble des solutions S est vide. Logique, puisqu'un carré est toujours positif, un carré ne peut pas être égal à un nombre a qui serait négatif, strictement. Si a est nul, alors l'équation s'écrit x au carré égale 0, et cette équation n'a qu'une seule solution, c'est le nombre 0. Puisqu'un produit de facteurs est nul, x au carré c'est x fois x, donc on a un produit qui est égal à 0. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Ce qui veut dire soit le x est nul ou bien le x est nul. Bref, le x est nul. Donc l'ensemble des solutions est égal à l'ensemble formé du nombre 0. On dit aussi le singleton 0. Si le nombre a est un nombre strictement positif, alors l'équation x au carré égale le nombre a admet deux solutions réelles distinctes, qui sont, et tu dois le savoir par cœur, moins racine carrée de a et racine carrée de a. Allez, mettons cela en application avec quatre exemples. Premier exemple, résoudre dans R l'équation x au carré égale moins 2. Elle est de la forme x au carré égale a, avec a égale moins 2. Or, un carré est toujours positif, donc x au carré ne peut pas être égal à un nombre négatif. On écrit tout simplement que l'ensemble des solutions est vide. Résoudre dans R l'équation x au carré égale 3. Cette équation est de la forme x au carré égale a, avec a qui est égal à 3, qui est un nombre strictement positif. D'après le théorème, cette équation admet deux solutions réelles distinctes, à savoir x égale racine de 3 et x égale moins racine de 3. On écrit x au carré égale 3 si et seulement si x égale racine carrée de 3 ou x égale moins racine carrée de 3. Et on conclut que l'ensemble des solutions cherchées est formé des nombres moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3. Résoudre dans R l'équation 4x au carré égale 64. Cette équation n'est pas de la forme x au carré égale un nombre. Elle est de la forme 4x au carré égale un nombre. Mais si tu divises par 4 les deux membres, tu vas obtenir dans le membre de gauche x au carré. Allez, allons-y. 4x au carré égale 64, on divise par 4 les deux membres, on obtient x au carré égale 64 sur 4. C'est-à-dire x au carré égale 16. L'équation est maintenant de la forme x au carré égale a, avec a égale 16, qui est un nombre strictement positif. Cette équation admet deux solutions, réelles distinctes. On écrit que l'équation est équivalente à x égale racine carrée de 16 ou x égale moins racine carrée de 16. Or, racine carrée de 16 est égale à 4. Donc l'équation est équivalente à x égale 4 ou x égale moins 4. On conclut que l'ensemble des solutions cherchées est formé des nombres moins 4 et 4. Dernière application, résoudre dans R l'équation x moins 5 au carré égale 16. Cette équation n'est pas de la forme x au carré égale a. Mais pas loin en fait, c'est la parenthèse au carré est égale à a, avec a qui est un nombre positif. Donc la parenthèse est égale à racine de 16 ou moins racine de 16 ici, avec a qui vaut 16. Tout simplement, vois cela comme si c'était y au carré égale 16, avec y ici qui vaut x moins 5. A est égal à 16, c'est un nombre strictement positif. L'équation est équivalente à x moins 5 égale racine de 16, où x moins 5 est égal à moins racine de 16. Avant d'être élevé au carré, cette parenthèse valait racine de 16 ou moins racine de 16. Or, racine de 16 est égal à 4, donc cette équation est équivalente à x moins 5 égale 4, ou x moins 5 égale moins 4. Allez, c'est fini. On ajoute 5 aux deux membres dans chacune des deux équations. L'équation est équivalente à x égale 9, ou x égale 1. On conclut que l'ensemble des solutions est formé des nombres 1 et 9. À bientôt pour une nouvelle vidéo.